Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent. Je suis sur un terrain de camping et je me suis mis un petit peu à l'ombre. Il m'a fait un peu chaud, mais on va essayer de travailler quand même. Je comptais vous parler de la deuxième partie du premier chapitre du livre Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun de Neale Donald Walsch. Donc la première partie est dans la vidéo précédente, voilà. Donc je vais entamer la deuxième. J'ai fait deux parties parce que d'abord ça ferait trop long, parce que la présente vidéo durait 40 minutes. Et en plus ça tombait pile poil parce que on parle d'autre chose en fait. Donc rappelez-vous, l'auteur pose des questions à Dieu par écrit et Dieu lui transmet par écrit, tout simplement. Donc l'auteur demande à Dieu, donc quand je dis Dieu, ça peut être le grand tout, l'univers, le divin, on va pas revenir là-dessus. Pourquoi ne te révèles-tu pas? Si Dieu existe vraiment et que c'est toi, pourquoi ne te révèles-tu pas d'une façon compréhensible pour nous tous? Lui répond, je l'ai fait, à maintes reprises, je suis encore en train de le faire. L'auteur, non, je veux dire par une méthode de révélation indiscutable, impossible à nier. Dieu, tel que, l'auteur, tel que d'apparaître tout de suite sous mes yeux. Dieu, c'est ce que je suis en train de faire. Où? Partout où tu regardes. Non, je veux dire d'une manière indiscutable, d'une manière qu'aucun humain ne pourrait nier. De quelle façon serait-ce? Sous quelle forme voudrais-tu que j'apparaisse? L'auteur répond, sous ta forme réelle. Dieu, cela serait impossible, car je n'ai aucune forme que tu comprennes. Je pourrais adopter une forme que tu pourrais comprendre, mais alors, chacun supposerait que ce qu'il a vu est la seule et unique forme de Dieu, plutôt qu'une forme de Dieu parmi tant d'autres. Les gens s'imaginent que je suis ce qu'ils voient de moi, plutôt que ce qu'ils ne voient pas. Mais je suis le grand invisible, et non la forme que je revêts à un moment donné. En un sens, je suis ce que je ne suis pas. C'est du ne suis pas que je viens et auquel je retourne toujours. Comprenez ce que vous voulez, hein? Ça veut dire que, enfin moi je le comprends comme ça, Dieu ou l'univers ou le divin, comme vous voulez, est tellement puissant, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Finalement, il peut prendre n'importe quelle forme, même la forme du non-être, de ne pas exister finalement. Voilà, tout simplement. Donc, alors, cependant, quand j'arrive sous telle ou telle forme, une forme dans laquelle je crois que les gens peuvent me comprendre, on m'assigne cette forme à jamais. Je suis désolé, mais... Bon, j'ai dû changer de place parce que j'étais bouffé par les bestioles là à ma jambe. Alors, du coup, je dis où? Ah ouais. On m'assigne ouais, je vais la relire. Cependant, quand j'arrive sous telle ou telle forme, une forme dans laquelle je crois que les gens peuvent me comprendre, on m'assigne cette forme à jamais. Et quand j'arrive sous n'importe quelle autre forme, à n'importe quels autres gens, les premiers disent que je ne suis pas apparu au second, car je n'avais pas la même forme pour les seconds que pour les premiers, et que je n'ai pas dit la même chose. Par conséquent, comment cela pouvait-il être moi? Et moi j'ai mis de ce côté ce qui a créé les guerres de religion, puisque chacun croyait que sa religion était meilleure que celle d'à côté, et forcément, enfin, les premiers ont voulu l'imposer aux autres. Voilà. Alors, il dit aussi, si je me révélais sous la forme de Dieu Tout-Puissant, roi du ciel et de la terre, et que je déplaçais les montagnes pour le prouver, certains diraient, ce devait être Satan. Donc quand il fait des choses trop merveilleuses, on n'y croit pas, et on met ça sous l'œuvre du diable. Et c'est bien ainsi, car Dieu ne révèle pas la divinité à la divinité à partir d'eux ou à travers une observation extérieure, mais par l'expérience intérieure. Ça veut dire que Dieu se montre à vous par votre propre expérience
et non pas l'inverse. C'est pas lui qui vient, c'est vous qui allez vers lui. Et lorsque l'expérience intérieure a révélé la divinité, l'observation extérieure n'est pas nécessaire. Ah oui, voilà. Et si l'observation extérieure est nécessaire, l'expérience intérieure n'est pas possible. C'est logique, hein. C'est comme si vous voyez un film au cinéma, au lieu d'être dans le film. Voilà, c'est ça, en fait, c'est à peu près ça. Par conséquent, si on a besoin d'une révélation, on ne peut la recevoir, car demander, c'est poser l'absence, c'est affirmer que Dieu ne se révèle en rien. C'est ce genre d'affirmation qui produit l'expérience, car ta pensée est créative et ta parole est productive. Et ta pensée et ta parole mises ensemble sont d'une remarquable efficacité pour donner naissance à la réalité. Par conséquent, tu feras l'expérience que Dieu n'est pas à présent révélé, car si Dieu l'était, tu ne demanderais pas à Dieu de l'être. Bon, ça demande à être expliqué. En fait, avec la pensée, tu crées ton futur, ta propre vie. Et avec la parole, avec la parole, tu la projettes dans la réalité. Moi, je dis ça comme ça. Ta parole est productive. Avec la pensée, tu crées ton futur. Avec la parole, tu la produis dans la réalité. Voilà. Et par rapport à Dieu, tu le crées, en fait. Puisque Dieu, c'est toi. Tu te révèles à toi-même. Après, ah oui, ça c'est par rapport aux demandes que vous pourriez faire. Tu ne recevras pas ce que tu demandes et tu n'auras rien de ce que tu veux parce que ta demande est l'affirmation d'un manque et le fait de dire que tu veux quelque chose ne sert qu'à produire cette expérience précise, le fait de vouloir dans ta réalité. Par conséquent, la prière adéquate n'est jamais une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Bon, si vous désirez une explication, moi je traduis ça comme ça. Si vous faites une demande, c'est pour une chose que vous n'avez pas. Si vous l'avez, pas besoin de faire de demande. Donc c'est une chose qui vous manque. Et c'est parce que c'est une chose qui vous manque que la demande sera refusée. Si vous faites votre demande en étant persuadé que vous l'avez déjà, non, même pas en sachant que vous l'avez déjà, cette chose vous est acquise. Seulement, vous ne l'avez pas dans la réalité, dans votre concret, vous l'avez dans l'absolu, on va dire. Voilà. C'est parce que vous êtes persuadé que vous l'avez déjà qu'elle vous arrive. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait, tu reconnais qu'elle s'y trouve, en réalité. C'est ce que je viens de dire. Hein. Par conséquent, la gratitude est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu, une affirmation à laquelle j'ai répondu avant même que tu le demandes. Par conséquent, ne supplie jamais, apprécie. Voilà, et moi ça m'est arrivé 10 000 fois ce chemin. Bien souvent, j'avais des choses sans même que j'ai besoin de le demander. Voilà. Ou quand je le demande, allez, moins de 10 secondes après, je l'avais. Rien qu'avec la pensée, pouf, ça venait naturellement. Parce que tout le long du chemin, il m'est arrivé tellement de miracles, tous les jours, qu'au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible. Voilà. Ta foi ne peut que grandir, quoi. Si en plus, moi, je reçois des messages, voilà, c'était évident, ça ne pouvait pas être autrement. Et au bout d'un moment, tu es persuadé que ce que tu demandes, tu l'as déjà. Il suffit tout simplement que cette chose vienne dans ta réalité, mais elle existe déjà. Voilà. Alors, donc,
Par conséquent, ne supplie jamais, apprécie. Donc sois reconnaissant finalement de ce que le divin t'apporte. Et l'auteur demande, mais alors comment puis-je être véritablement reconnaissant pour quelque chose que je ne sais pas être là? Dieu répond, par la foi. Si tu as ne serait-ce que la foi d'un grain de sénévé, tu soulèveras des montagnes. Tu finiras par savoir que c'est là, parce que j'ai dit que c'était là. Parce que j'ai dit cela, avant même que tu me le demandes, j'aurais répondu, parce que je l'ai dit, parce que j'ai dit, de toutes les manières possibles, par l'intermédiaire de tous les maîtres que tu peux nommer, que ce que tu choisiras, que ce que tu choisis adviendra, pourvu que ce soit en mon nom. Je vais le relire si j'ai dit n'importe quoi. Par la foi, si tu as ne serait-ce que la foi d'un grain de sénévé, tu soulèveras des montagnes. Tu finiras par savoir que c'est là parce que j'ai dit que c'était là. Parce que j'ai dit cela avant même que tu me le demandes. J'aurais répondu, parce que j'ai dit, de toutes les manières possibles, par l'intermédiaire de tous les maîtres que tu peux nommer, que ce que tu choisis adviendra, pourvu que ce soit en mon nom. Donc moi j'en ai fait l'expérience sur le chemin à maintes reprises. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. C'est que ma demande était satisfaite avant même que je la fasse. Il faut bien comprendre une chose, c'est que comme vous êtes le divin, comme vous faites partie du grand tout, vos pensées, Dieu arrive à lire dans la plus profonde de vos pensées, puisqu'il fait partie de vous-même. Et que finalement, même une demande que vous ne faites pas, même une demande qui serait dans votre subconscient, lui parvient. Donc c'est pour ça que quelquefois une demande peut être satisfaite. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Faut être, c'est même plus convaincu. Il n'y a aucun doute possible, quoi. Voilà. Alors, donc, l'auteur dit, cependant, bien des gens disent que leurs prières sont restées sans réponse. Dieu répond, aucune prière, et une prière n'est rien d'autre qu'un fervent énoncé de ce qui est, ne reste sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créative. C'est par ton ardeur à la tenir pour vraie qu'elle se manifestera dans ton expérience. Quand vous faites une demande, quand vous priez, le doute n'est pas permis. Voilà. Si vous avez la moindre once de doute, ça empêche la demande de se réaliser. Voilà. Il ne faut pas douter. En sachant que malgré tout, votre demande peut ne pas être acceptée. Mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Voilà. C'est difficile à comprendre, puisque je viens de dire que mes demandes étaient... Il faut tout accepter en fait, même le fait que votre demande risque de ne pas être acceptée. Alors, lorsqu'on dit qu'une prière est restée sans réponse, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la prière, la parole ou le sentiment entretenu avec le plus de ferveur est entré en vigueur. Il faut toutefois que tu saches, et voici le secret, que c'est toujours la pensée derrière la pensée, ce qu'on pourrait appeler la pensée racine qui contrôle. Alors ça c'est vachement important. Pourquoi votre demande n'est pas toujours acceptée? Tout à l'heure je vous ai dit que le doute n'était pas permis. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que votre pensée naît à partir d'une autre pensée précédente, qui est née à partir d'une autre pensée précédente, qui est née à partir d'une autre pensée précédente. Et c'est cette pensée d'origine qui influence le tout. Et ça dépend de la nature de cette pensée d'origine, tout simplement. Donc, si par conséquent tu quémandes et supplies,
tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir, car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient ta réalité. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue dans la foi, que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes, inévitablement. Certains gens ont une telle foi, mais très peu. Voilà. Donc si vous êtes, c'est même plus persuadé, c'est même plus convaincu. Le doute n'est pas permis. Donc en fait, si vous avez une foi suffisamment grande, cette pensée racine, c'est votre foi. Vous voyez? Donc ça ne peut être que bien. Alors, l'auteur dit, lorsque tu dis qu'une prière est une affirmation de ce qui est, veux-tu dire que Dieu ne fait rien? Que tout ce qui arrive après une prière est le résultat de l'action de ceux qui prient? Dieu répond, si tu crois que Dieu est un être tout-puissant qui entend toutes les prières, dis oui à certaines, non à d'autres, et peut-être, mais pas maintenant, au reste tu te trompes. Selon quelles règles Dieu déciderait-il? Si tu crois que Dieu est le créateur et décideur de toutes choses, dans ta vie tu te trompes. Dieu est l'observateur et non le créateur. Et Dieu demeure prêt à t'aider à vivre ta vie, mais pas de la façon dont tu pourrais t'y attendre. Et c'est dans ce sens-là que votre demande ne peut pas aboutir. Parce que c'est pas, vous ne le savez pas, mais il le sait, c'est pas dans votre intérêt, c'est pas dans votre évolution, c'est pas dans votre expérience que vous devez faire. C'est pour ça qu'il faut rester humble et être dans l'acceptation. Une demande qui vous paraît juste, mais elle n'est peut-être pas si juste que ça finalement. Oui, c'est ça en fait. Et lui le sait. Alors, c'est la grande illusion dans laquelle tu t'es engagé que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble difficile à entendre. Pourtant, te soucies-tu de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Ah oui, ça aussi. C'est-à-dire que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des enfants, peut-être même des jeunes enfants, ou ils ont été jeunes en tout cas, et vous n'êtes pas tout le temps à veiller sur eux. À un moment donné, ils ont leur propre vie. Et malgré tout, vous faites attention à ce qu'il ne leur arrive rien. Mais vous les regardez de loin. Vous voyez? Dieu, c'est un peu ça. Il ne vous observe pas 24 heures sur 24. Il y a des moments, vous êtes libre, voilà. Mais là, c'est pareil. Alors. Et pourtant, ce parent ne cesse jamais de se soucier du résultat. C'est-à-dire que les enfants soient en bonne santé et qu'ils y évoluent correctement. C'est cette dichotomie, ne pas soucier profondément du processus, mais se soucier profondément du résultat, qui peut servir à décrire la dichotomie de Dieu. Donc, en termes simples, peu importe la forme dont prendra l'expérience que vous devez vivre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle vous mènera toujours à ce que Dieu a décidé pour vous. Donc bien sûr vers la lumière, tant qu'à faire. Voilà. Alors, mais Dieu en un sens ne soucie même pas du résultat. Pas du résultat ultime. C'est parce que le résultat ultime est assuré. Voilà. Telle est la seconde grande illusion de l'homme, que le résultat de la vie soit douteux. C'est ce doute
quant au résultat ultime qui a créé ton plus grand ennemi, la peur. Car si tu doutes du résultat, alors tu dois douter du Créateur, tu dois douter de Dieu. Et si tu doutes de Dieu, tu dois passer toute ta vie dans la peur et la culpabilité. En fait, c'est ça. Si vous doutez sur les capacités divines à vous guider dans votre vie, effectivement, vous vivez dans la peur et la culpabilité. C'est logique, puisque la moindre embûche, ben, vous ne savez pas si Dieu va vous aider ou pas. Donc bon, voilà, c'est difficile à vivre. Avant de faire compostage, c'était mon cas. Alors, mais Dieu a le pouvoir absolu de faire concorder les intentions avec les résultats. Comme tu peux le croire et que tu ne le croiras pas, même si tu prétends que Dieu est tout-puissant, tu es obligé de créer en imagination une force égale à Dieu pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit contredite. Ainsi, tu as créé dans ta mythologie l'être que tu appelles diable. Tu as même imaginé un Dieu en guerre avec cet être. Croyant que Dieu résout les problèmes de la même façon que toi, finalement tu t'es imaginé que Dieu pouvait perdre cette guerre. D'où la perte de foi. Tout cela contredit tout ce que tu prétends savoir à propos de Dieu, mais c'est sans importance. Tu vis ton illusion, et par conséquent tu sens ta peur, et tout cela découle de ta décision de douter de Dieu. Alors, mais que se passerait-il si tu prenais une nouvelle décision? Quel serait alors le résultat? C'est-à-dire que se passerait-il si tu avais une foi inébranlable et que finalement tu serais un peu comme Jésus, quoi. Voilà, tu produirais des miracles, tu guérirais les gens, etc., etc., etc. Je te dis ceci, tu vivrais comme le Bouddha a vécu, comme Jésus a vécu, et comme tous les saints que tu as jamais idolâtrés. Cependant, comme c'est arrivé à la plupart de ces saints, les gens ne te comprendraient pas. Et lorsque tu essaierais d'expliquer ton sentiment de paix, ta joie dans la vie, ton extase intérieure, ils écouteraient tes paroles en y ajoutant toutefois quelque chose. Ils se demanderaient comment tu as bien pu avoir ce qu'ils ne peuvent trouver. Et alors ils deviendraient jaloux. La jalousie se changerait bientôt en rage, et dans leur colère, ils essaieraient de te convaincre que c'est toi qui ne comprends pas Dieu. Et s'ils échouaient à t'arracher à la joie, ils chercheraient à te nuire tellement leur rage serait grande. Et lorsque tu leur dirais que c'est sans importance, que même la mort ne peut interrompre ta joie, ni changer ta vérité, ils te tueraient sûrement. Alors, en voyant la paix dans laquelle tu as accepté la mort, ils feraient de toi un saint et t'aimeraient à nouveau. Car c'est dans la nature des gens d'aimer, puis de détruire, puis d'aimer à nouveau ce qu'ils chérissent le plus. Alors, ça c'est le passage qui suit, c'est super important. Et c'est l'objet de la vidéo finalement. Mais, donc l'auteur dit, mais pourquoi donc faisons-nous cela? Dieu répond, toutes les actions humaines sont motivées à leur niveau le plus profond par l'une de ces deux émotions, la peur ou l'amour. En vérité, il n'y a que deux émotions, que deux mots dans le langage de l'âme. Ce sont les opposés extrêmes de la grande polarité que j'ai créée en produisant l'univers, ton monde tel que tu le connais aujourd'hui. Ce sont les deux points, l'alpha et l'oméga, qui permettent l'existence du système que tu appelles relativité. Sans ces deux points, sans ces deux idées à propos des choses, aucune autre idée ne pourrait exister. Donc finalement, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Chaque pensée humaine et chaque action humaine est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur. Alors,
En réalité, il n'y a pas d'autre motivation et toutes les autres idées sont dérivées de ces deux-là. Ce ne sont que des versions différentes, des tournées différentes du même thème. C'est ce que j'ai appelé la pensée racine. C'est une pensée soit d'amour, soit de peur. C'est la pensée derrière la pensée, derrière la pensée, derrière la pensée, etc. C'est la première pensée. C'est la force première. C'est l'énergie brute qui propulse le monde de l'expérience humaine. Voilà comment le comportement humain produit en chaîne la reprise des mêmes expériences. Voilà pourquoi les humains aiment, détruisent, puis aiment à nouveau. Toujours ce balancement d'une émotion à l'autre. L'amour parraine la peur, qui parraine l'amour, qui parraine la peur. Et la raison s'en trouve dans le premier mensonge, le mensonge que tu prends pour la vérité à propos de Dieu, qu'on ne peut avoir confiance en Dieu, qu'on ne peut compter sur l'amour de Dieu, que Dieu t'accepte de façon conditionnelle et que par conséquent le résultat ultime est douteux. Car si tu ne peux compter sur le fait que l'amour de Dieu sera toujours là, sur l'amour de qui pourras-tu compter? Si Dieu se retire lorsque tu n'agis pas correctement, les simples mortels n'en feront pas-ils autant? Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur. Car aussitôt après avoir dit « je t'aime », tu t'inquiètes de ce que cet amour ne te soit retourné. Et s'il l'est, tu te mets aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trouver. Ainsi, toute action devient réaction pour te défendre contre la perte, même lorsque tu cherches à te défendre contre la perte de Dieu. Cependant, si tu savais qui tu es, l'être le plus magnifique, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait jamais créé, tu n'aurais jamais peur. Car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Même Dieu ne pourrait trouver un redire d'un tel être. Mais tu ne sais pas qui tu es, et tu te crois bien inférieur. D'où t'est venue l'idée que tu étais bien moins beau? Des seuls gens que tu as cru sur parole à propos de tout, de ta mère et de ton père. Ce sont les gens qui gagnent le plus. Pourquoi te mentiraient-ils? Mais ne t'ont-ils pas dit que tu étais trop ceci et pas suffisamment cela? Ne t'ont-ils pas rappelé que tu devais bien paraître et ne rien dire? Ne t'ont-ils pas réprimandé à certains moments de ta trop grande exubérance? Et ne t'ont-ils pas encouragé à laisser de côté certaines de tes idées les plus folles? Ce sont les messages que tu as reçus, et bien qu'ils ne répondent pas aux critères et ne soient pas, par conséquent, des messages de Dieu, c'est tout comme, car ils te sont bel et bien parvenus des dieux de ton univers. Ce sont tes parents qui t'ont enseigné que l'amour était conditionnel. Tu as souvent éprouvé leurs conditions, et c'est cette expérience que tu fais entrer dans toutes tes relations amoureuses. C'est aussi l'expérience avec laquelle tu viens vers moi. À partir de cette expérience, tu tires tes conclusions à mon égard. Dans ce cadre de pensée, tu exprimes ta vérité. Dieu est un Dieu aimant, tu dis-tu, mais si tu déroges à ses commandements, il te punira d'un bannissement éternel et d'une damnation perpétuelle. Car ne t'es-tu pas senti banni par tes propres parents? Ne connais-tu pas la douleur d'avoir été damné par eux? Comment alors pourrais-tu imaginer que ce soit différent avec moi? Tu as oublié ce que c'est d'être aimé sans condition. Tu ne te rappelles pas l'expérience de l'amour de Dieu. Ainsi tu essaies d'imaginer à quoi peut bien ressembler l'amour de Dieu, mais selon ta perception de l'amour dans le monde. Tu as projeté sur Dieu le rôle de parent. Tu as donc abouti à un Dieu qui juge, récompense ou punit, à partir de ses sentiments à propos de ce que tu as fait. Mais c'est une vision simpliste de Dieu, fondée sur ta mythologie. Elle n'a rien à voir avec qui je suis. Ayant ainsi créé, à propos de Dieu, tout un système de pensée, fondé sur l'expérience humaine, plutôt que sur la vérité spirituelle, tu crées ensuite toute une réalité autour de l'amour. C'est une réalité fondée sur la peur, enracinée dans l'idée d'un Dieu terrible et vengeur. Sa pensée racine est fausse, et nier cette pensée, ce serait perturber toute la théologie. La nouvelle théologie qui la remplacerait serait vraiment ton salut, mais tu ne peux l'accepter. Car l'idée d'un Dieu qui n'est pas à craindre, qui ne juge pas, qui n'a aucune raison de te punir, est tout simplement trop belle pour faire partie de ton idéal plus grandiose de qui est Dieu et de ce qu'il est. Alors c'est un peu long, je suis désolé, mais tout est important en fait, dans ce paragraphe-là.
Cette réalité autour de l'amour, qui est fondée sur la peur, domine ton expérience de l'amour. En effet, elle la crée. Car non seulement tu te vois recevoir de l'amour conditionnel, puisque c'est Dieu qui punit si tu ne fais pas ce qu'il demande, mais tu observes également que tu le donnes de la même manière. Et même lorsque tu te retires et poses tes conditions, une part de toi sait que ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais tu sembles impuissant à changer la façon dont tu le dispenses. Tu as pris à la dure, te dis-tu, et le diable t'emporte si tu te rends à nouveau vulnérable. En vérité, cependant, le diable t'emporte si tu ne le fais pas. À cause de tes propres pensées erronées à propos de l'amour, tu te condamnes à ne jamais en faire l'expérience pure. Ainsi, tu te condamnes à ne jamais me connaître tel que je suis en réalité, jusqu'au moment où tu le feras. Car tu ne pourras me nier indéfiniment et viendra un jour le temps de notre réconciliation. Toute action entreprise par les êtres humains est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur. Et cela ne se limite pas aux relations personnelles. Les décisions qui affectent le commerce, l'industrie, la politique, la religion, l'éducation de vos jeunes, les programmes sociaux de vos pays, les objectifs économiques de votre société, les choix concernant la guerre, la paix, l'attaque, la défense, l'agression, la soumission, la décision de convoiter ou de donner, d'épargner ou de partager, d'unir ou de diviser. Chacun des choix que tu fais librement, tout cela vient de l'une des deux seules pensées possibles, une pensée d'amour ou une pensée de peur. La peur, ça c'est très important. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements. L'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient, l'amour chérit. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. Chaque pensée, parole ou action humaine est fondée sur l'une ou l'autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet égard, car il n'y a pas d'autre choix, mais tu es libre de choisir entre les deux. Alors, ça va peut-être vous donner des clés pour comprendre certaines choses. Lorsque je t'écoute, tout semble si facile, mais au moment de prendre une décision, c'est la peur qui l'emporte le plus souvent. Pourquoi donc? Dieu répond. On t'a enseigné à vivre dans la peur. On t'a parlé de la survie du plus fort, de la victoire du plus puissant et du succès du plus habile. On parle rarement de la gloire du plus aimant. Ainsi, tu t'efforces d'être le plus fort, le plus puissant, le plus habile, d'une façon ou d'une autre. Et si tu ne te sens pas à cette hauteur dans une quelconque situation, tu crains la perte, car on t'a dit que les inférieurs étaient perdants. Ainsi, bien sûr, tu choisis l'action parrainée par la peur, car c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais, je t'enseigne ceci. Lorsque tu choisiras l'action parrainée par l'amour, tu feras plus que survivre, plus que gagner, plus que réussir. Tu feras alors l'expérience glorieuse de qui tu es vraiment et de qui tu peux être. Pour ce faire, tu vas renoncer aux enseignements de tes tuteurs, bien intentionnés mais mal informés, et écouter les enseignements de ceux dont la sagesse vient d'une autre source. Ces maîtres sont nombreux autour de toi, et il y en aura toujours, car je ne te laisserai pas sans ceux qui sont capables de te montrer, de t'enseigner, de te guider et de te rappeler ces vérités. Mais le meilleur appel ne vient pas de quelqu'un d'extérieur à toi, mais de la voix qui est en toi. C'est le premier outil que j'utilise, car c'est le plus accessible. Votre propre expérience, c'est ça le plus important. La voix intérieure est ma voix la plus forte, car c'est la plus proche de toi.
C'est la voix qui te dit si tout le reste est vrai ou faux, bien ou mal, bon ou mauvais selon tes critères. C'est le radar qui règle la trajectoire, tient le gouvernail, guide le parcours, à la condition toutefois que tu l'acceptes. En conclusion, après c'est une troisième partie, je dirais, j'ai relevé cette petite phrase. Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau. Par conséquent, ne cherche pas à savoir qui tu es, mais cherche à déterminer qui tu veux être. Finalement, ça résume tout. À chaque seconde, à chaque milliseconde de votre vie, vous pouvez créer cette vie. Voilà. Et à vous de choisir finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, ça devait être au début de Compostelle. Ouais, ça devait être au début de Compostelle. J'avais dit, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Ça, c'est toujours vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le livre aussi. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit là ou dans la première vidéo, je ne me souviens plus. Tout dépend de la façon dont vous voyez les événements qui vous arrivent. Et ça change du tout au tout. Donc ça, c'est une chose. Mais en plus, ces événements, vous pouvez les créer à chaque moment. Vous pouvez décider de qui vous pouvez être. Voilà. Dans votre essence le plus profond. C'est... Je sais pas moi, par exemple... Vous pouvez passer votre temps à râler pour un nom. On dit que vous avez... Ah, ça y est, je m'en doutais. Je savais que ça allait arriver. Ou alors, bah oui, c'est arrivé. Ce qui est là est là. Bon, bah c'est une expérience. C'est ce qui va me permettre de grandir. Alléluia. Grâce à Dieu. Gratitude. Voilà, c'est tout. Et si vous arrivez à faire ça régulièrement pour tout ce qui vous arrive dans votre vie, bah vous verrez la vie autrement. Et du coup, ça sera plus facile. Attention, hein. Je dis pas que j'y arrive. Hein. Loin de là, les gens qui me connaissent bien savent que je suis un râleur, que je râle beaucoup, que voilà, mais je m'y efforce. En sachant tout ça, je m'y efforce. Voilà. C'est quand même mieux que de ne pas en avoir conscience. Quand on n'a pas conscience, voilà, c'est vachement merdant. Voilà. Bon, en tout cas, je vais conclure cette vidéo parce qu'après, c'est encore autre chose. C'est sur le dharma et le karma. Là aussi, j'ai pris une petite claque. Donc, ce sera dans une troisième vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein. Alors déjà, je vous rappelle que mon compte Tipeee est toujours actif. Je mettrai le lien en vidéo, je mettrai le lien en description, je veux dire. Et si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, hein, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à une prochaine fois pour le troisième chapitre. Là, je ne sais pas quand ce sera, je ne peux pas vous dire demain ou après-demain, j'en sais rien, on verra quand j'aurai du temps. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut, à plus tard.